Hey! Bienvenue sur la chaîne Messorum. Vidéo très spéciale, en collaboration avec Juant. Nous, on va vous faire une super vidéo et vous présenter trois belles espèces. Deux de chez moi, une de chez lui, une que j'adore sa colonie. Donc voilà, on a une belle vidéo et je pense que ça va vraiment faire plaisir à tout le monde. C'est le but, c'est de faire plaisir à la communauté, de vous souhaiter un bon réveillon, un bon Noël avec vos familles et en même temps, on vous sort une belle vidéo à l'occasion avec Juant, donc Messorum Juant ensemble. C'est vraiment quelque chose de super bien. Euh, J'adore les vidéos avec d'autres youtubeurs parce que ça permet justement de montrer qu'il y a une bonne ambiance, qu'on s'apprécie tous et qu'on a tous nos domaines. Ici c'est les Messeurs et Juan est un peu plus dans les campos et il a de superbes espèces et des superbes réussites. Donc voilà, ça me fait un grand plaisir de faire une vidéo avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, on a des amis en commun, etc. Donc voilà, je suis très content de faire une vidéo avec lui. Et c'est parti pour la première espèce que je vais vous présenter. Donc voilà, l'Adinoa Shukai, c'est juste magnifique. Voilà, beau couvain, il n'y a rien à dire, elle se développe du feu de Dieu. J'en ai qui sont partis un peu se nourrir, qui se promènent dans le terrarium. On voit vachement bien la gine, franchement magnifique. Voilà, j'ai une superbe réussite, hein. Franchement, j'ai rien à dire. C'est juste un monstre. Alors, honnêtement, je n'ai jamais vu une fourmi aussi grosse. C'est voilà, des couleurs super belles. On voit hein, les plus jeunes, les moins jeunes. Regardez bien les coloris. Franchement, c'est juste magnifique, hein. C'est vraiment une. C'était mon rêve et je l'ai réalisé. C'est juste exceptionnel. Regardez le couvain, hein. Et ça fait que ça, que pondre, que pondre, que pondre. C'est impressionnant. C'est juste magique. Voilà. Donc voilà la première espèce. Je vais vous montrer ma deuxième espèce parce qu'on est chez les Messors. Et comme on est chez Messorum, on va vous présenter quand même une Messor quand même. Allez, à tout de suite. Donc là, on est chez la Messor Arenarus. Donc c'est pareil, hein, c'est vraiment par rapport à la Barbarus, c'est un monstre. C'est un monstre, on voit la gine. Donc bon, ça se passe très bien. Je ne peux pas enlever le cache hein, parce que bon, elle vient d'arriver, il n'y a pas très longtemps, je veux pas trop les stresser. Mais on voit, il y a du couvain. Regardez la taille du major, du média. Regardez-moi cette taille, c'est juste impressionnant. Les médias sont franchement impressionnants. Je n'ai pas encore de major, donc j'ai hâte d'en avoir. Donc elles ont fait leur petite réserve, hein, comme toutes les petites Messors. Bon, ça vit dans un milieu assez désertique, hein, donc forcément sur les tubes on voit bien hein, au-dessus des caches rouges, un peu de poussière, mais c'est de la poussière due au milieu, donc c'est normal, hein, faut pas s'inquiéter, c'est pas de la poussière, de la saleté, c'est le milieu qui veut ça, c'est tout à fait normal. Et voilà, la superbe Messor Arenarus, c'est voilà pour moi la Messor de mes rêves. C'est bien parti, tout se passe bien, je n'ai pas une seule mortalité, donc c'est voilà, c'est le top du top. Et ce qui est marrant, j'ai jamais vu ça chez des Messors. Elles prennent le sable, elles le mettent dans l'abreuvoir et elles font comme une sorte de ciment. Regardez là, voilà. Ça fait, c'est devenu tout dur avec l'humidité des abreuvoirs qu'elles vont chercher et ça fait comme un mur. C'est costaud, hein. Je vous montrerai un de ces quatre, on tapera dedans, vous allez voir, c'est super dur, c'est impressionnant. J'avais jamais vu ça chez des Messors. C'est les premières qu'elles me le font. Donc voilà, le beau terrarium que j'aurais fait. Hop, on va remettre avec une lampe chauffante, hein, bien sûr, réglée sur thermostat. Bon, les graines elles ont pris, il n'y en a plus. Donc voilà,
pour ma part les deux colonies que je voulais vous présenter. Et je vais passer le relais à Juante en lui remerciant encore beaucoup. Et régalez-vous parce que là franchement c'est trois espèces qui vaut très cher, on va pas se mentir. Et ça s'en prend plein les yeux. Et voilà, je voulais vraiment faire une vidéo avec ces trois espèces parce que voilà, vous allez en prendre plein les yeux et vous régaler. Si vous êtes passionné dans la Myrmeco, vous allez vous régaler. Allez, je passe le relais à Juante et on vous souhaite, moi et Juante, un bon réveillon, un bon Noël pour vos familles et bisous, à la prochaine sur la chaîne Messeroom. Salut tout le monde! Petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je fais une vidéo en collaboration avec Messeroom, la chaîne 100% Messer. Non, mais après je sais qu'il aide surtout de la Messer, donc je fais une vidéo sur les Camponotus fulvopilosus, une de mes Camponotus préférées. C'est un peu mon espèce un peu mythique hein, puisque j'ai attendu 3 ans pour les avoir. C'est vraiment une espèce qui fait rêver. Donc espèce d'Afrique du Sud, je vous le rappelle. Donc plus précisément, celles-ci, elles proviennent de Namibie. Donc on peut voir que c'est donc une espèce qui est quand même assez massive, hein, parce que là les majors elles font quasiment 1,7, 1,8 cm. Et on est encore sur une petite colo, puisque vous allez le voir, elles ont bien prospéré, mais on est actuellement, je dirais, à 300, peut-être un peu plus, 300 ouvrières. Vous allez voir tout ça. Donc là, vous pouvez voir qu'elles sont dans une cuve. Donc il y a pas mal de déchets de verre de farine, parce qu'elles en mangent énormément. Elles en mangent quasiment une dizaine par jour. Donc en ce moment, comme elles se développent un maximum, donc je les nourris le plus possible. Et on peut voir effectivement que là, on commence à avoir des beaux majors. Et franchement, les oreilles sont magnifiques. C'est vraiment une espèce qui a une grosse appétence pour les insectes. Elle consomme aussi, hein. Donc là, liquide sucré, vous pouvez voir que j'ai mis du liquide à abeilles. Elles en consomment, donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la colonie, on va faire le tour. Et puis comme ça, vous allez voir un peu tout ça. Hop, pour la colo. Et donc oui, la colo, donc je vous disais, donc on va voir un petit peu la colo et vous allez pouvoir voir que bah, au niveau couvain, tout du moins cocon, bah on est plutôt bien, clairement, puisque j'ai quasiment plus de couvain que d'ouvrières. Donc là vous allez pouvoir voir Madame la Reine qui est là, dans le fond du nid, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de monde, de couvain, tout ça, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui va être normalement bien visible sur la vidéo. Donc cette espèce-là, faut pas hésiter à la chauffer, hein. Comme je vous le disais, moi j'ai un point chaud à 35, 40 sans problème. Par contre, c'est localisé, hein. Vous chauffez pas tout le nid à 40 degrés, sinon ça va finir en mode micro-ondes. Mais j'ai un tiers du nid effectivement qui est sur entre 35 et 40. Ça varie au niveau de la journée en fait, hein. Plus la journée passe, plus la température est haute. Puis on arrive effectivement en fin de journée sur du 40 sans problème. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas mal d'œufs et de petites larves. Ça, c'est les futures générations, on va dire. Et puis là, donc là, les larves, elles sont un peu jaunes, c'est marrant. Vous pouvez voir que elles sont toujours aussi magnifiques et elles sont vraiment balèzes, hein. Comme là, vous avez vraiment un beau major. Je sais pas si on va vraiment bien se rendre compte. Il est déjà plutôt pas mal. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de cette espèce-là. Donc, si jamais vous avez envie d'en élever, surtout, bah, il ne faut pas hésiter à les chauffer, à les nourrir, et puis surtout, bah, nid sec et abreuvoir dans l'air de chasse. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo, en tout cas, elle vous aura plu, hein. Comme d'hab, c'est vraiment une vidéo simple. Bon, voilà, que je voulais faire. Puis un petit partage, effectivement, avec mes forums, ça fait plaisir.